Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Tête-à-tête et discussion bilatérale entre le Premier ministre mauricien et son homologue japonais. L'aide du Japon sollicitée pour s'approvisionner en gaz liquéfié et gérer notre zone économique exclusive. Symbole de coopération entre agriculteurs américains et industriels africains pour une prospérité partagée, l'industrie textile mauricienne franchit un cap avec l'importation de coton des États-Unis, la première cargaison attendue le mois prochain. 450 millions de roupies de subsides attendus dès le 26 août pour soulager les consommateurs. Mais quels impacts sur nos mets spéciaux comme le dol pourri? Les marchands s'expriment. Vol de câbles en cuivre dans les zones industrielles et résidentielles, le CEB passe à l'aluminium et appelle à la vigilance. Au siège de l'ONU, Pramila Patten interpelle sur les violences sexuelles en zone de conflit. Elle déplore un accès réduit aux services essentiels pour les survivantes. On ira aussi en Suède pour le déménagement spectaculaire de l'église historique de Kiruna. On met le cap sur Yokohama pour démarrer. Le docteur Navin Ramgoolam y est en visite officielle pour participer au sommet Afrique-Japon. Ce matin, il a eu un tête-à-tête avec son homologue japonais. Ce dernier a déclaré que le Japon partage avec Maurice les mêmes valeurs et principes. Parmi les sujets abordés, la production de l'électricité ou encore l'aide japonaise pour la gestion de notre zone économique exclusive. Le reportage de Sylvana Parimamen. Les images sont signées Venu Paidegadou. En visite officielle à Yokohama, où il assiste à la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a été reçu ce mercredi par son homologue japonais Ishiba Shigeru pour un tête-à-tête. Vous êtes connu au Japon comme un Premier ministre expérimenté, distingué et perspicace. Le Japon partage des valeurs et des principes avec Maurice. Avec votre soutien, nous aimerions travailler ensemble pour réaliser une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Merci pour votre coopération, Premier ministre Ramgoolam. Thank you, Prime Minister. I'm very glad to be here again, Prime Minister, and I'm very glad to be opening an embassy in Japan. You have a very forceful ambassador in Mauritius who is doing a lot of good work. Lors de cette rencontre de haut niveau, les deux chefs de gouvernement ont échangé sur plusieurs dossiers. Un point très important. D'abord, comme on le connaît, il y a un problème d'électricité à Maurice. L'ancien gouvernement n'a pas investi du tout dans la turbine à gaz. Ils ont reculé le green energy. Donc, nous avons un problème aujourd'hui. Et nous depuis un petit peu depuis bien longtemps, hein, depuis BG One, mais je ne prends pas compte. Aujourd'hui, pour les affaires mon cause avec le Premier ministre, nous avons un agreement, government to government, pour LPG, Liquefied Natural Gas. Parce qu'ils ont une technologie à Japon. Nous ne pouvons pas prendre gaz à mener, puis il y a toute une structure qui nous mettre debout. Donc, pour les affaires, je me dis, j'ai envie d'un agreement qu'ils allaient considérer ça bien positivement. Ça pour mes affaires. Deuxièmement, nous cause aussi le maritime security. Aujourd'hui, il y a une mention d'ailleurs avec nos souverainetés qui nous gagnent de Diego Garcia. Nous, économiques sur les zones, ils sont bien grands. Nous avons les capacités nous-mêmes. Nous avons beaucoup d'aide de l'Inde. Mais aussi, nous sommes contents de l'aide du Japon pour monitorer sa huge economic zone là, exclusive economic zone. Troisièmement, nous avons aussi les autres, par exemple, nous arrivons à un investment protection agreement avec le Japon. Je suis bien, Premier ministre, bien au courant que nous positions dans SADC et dans l'African Union, il y a pour autant que nous gagnons cet investment promotion agreement là. Auparavant, la rencontre bilatérale a débuté sur une note plus légère et plus détendue. Ishiba Shigeru a présenté la mascotte de l'Expo 2025 qui se tient actuellement au Japon, à côté de Miyaku Miyaku, le dodo choisi par le personnel de l'ambassade du Japon à Maurice en l'honneur de cette visite officielle.
On poursuit avec la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, ouverte officiellement au Japon aujourd'hui. Une édition placée sous le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique ». Les échanges visent à harmoniser les objectifs de développement de l'Union africaine avec ceux de l'agenda 2030 des Nations Unies. Le Premier ministre a assisté à l'ouverture du sommet. L'on retrouve Sylvana Paris-Mamon. En prélude de travaux, l'ouverture du sommet a réuni les chefs d'État et de gouvernements africains, dont le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Le chef du gouvernement mauricien a eu des échanges avec ses homologues, parmi le président comorien Azali Assoumani et le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. L'ouverture a été précédée par la photo de famille. Le Japon et l'Afrique ont renouvelé leur engagement pour une vision partagée, celle d'un développement durable. Lors de son allocution, le Premier ministre japonais est revenu sur le thème de cette 9e édition. Le thème 9 de la TICAD, c'est de créer ensemble des solutions. Il faut d'abord assurer la croissance durable du secteur privé, il faut s'intéresser à la jeunesse et aux femmes, il faut faire progresser l'intégration régionale et la connectivité tant au sein de l'Afrique qu'avec le reste du monde. Le président angolais Manuel Lourenço, qui assume la présidence de l'Union africaine, voit en cette réunion une plateforme pour la réalisation d'actions concrètes. Permettez-moi de saluer l'engagement constant des autorités japonaises à promouvoir le partenariat entre l'Afrique et le Japon à travers la TICAD, qui est devenue une plateforme cruciale pour le dialogue, la coopération et la réalisation d'actions concrètes capables de contribuer à impulser le progrès du continent africain. Cette conférence est organisée en collaboration avec les Nations Unies. Son secrétaire général, Antonio Guterres, a évoqué le potentiel du continent. Nous nous réunissons à une époque de crise interconnectée et de profonde inégalité. La lutte contre ces crises exige une attention particulière, non seulement au développement de l'Afrique, mais aussi à un développement avec l'Afrique. Ce mercredi, les chefs d'État et de gouvernement ont débattu de la paix et de la stabilité. Les 2 jours suivants porteront sur les questions économiques et sociales. Je vous le disais au sommaire, Maurice franchit une étape majeure en réalisant sa première importation de 300 tonnes de coton de haute qualité en provenance des États-Unis. Cela grâce à une initiative du US Africa Trade Desk. En s'approvisionnant directement auprès des producteurs américains, le pays améliore la traçabilité de son industrie textile. Chobnis Ouzior Waidali. Ce bloc blanc étalé au sol dans cette usine, c'est du coton brut en provenance du Mozambique. Chaque jour, environ 20 tonnes de coton sont nettoyées ici avant d'être transformées en fil. C'est un coton qui sort du Mozambique et nous travaillons à coton là depuis presque un mois là. C'est une conversion qui nous peut faire coton brut qui est arrivé, nous tient sur une impureté. C'est la première étape de la production. Depuis des années, cette usine fabrique des vêtements en dénime à partir de coton africain. Mais pour la première fois, elle va importer 300 tonnes de coton brut des États-Unis, précisément de Caroline du Nord. Avant, nous achetions du coton auprès de pays d'Afrique de l'Est, mais le coton est une matière première mondiale, alors pourquoi ne pas en acheter là où il est disponible ? Ce qui compte surtout, c'est le coût, la qualité et la disponibilité régulière. Cette fois, nous voulons essayer du coton américain avec une quantité d'essais de 300 tonnes. Ce coton américain suivra le même processus que les autres matières premières. La différence, une fois transformés, les vêtements seront exportés vers les États-Unis. C'est une stratégie gagnante pour l'économie mauricienne.
Il y a aussi un avantage au niveau des droits de douane. Si nous utilisons du coton américain comme matière première, que nous le transformons en vêtements, puis que nous les exportons vers le marché américain, cela nous permet de bénéficier d'une exonération de droits de douane. C'est cet avantage que nous voulons explorer. Pour l'ambassade des États-Unis à Maurice, ce partenariat dépasse la simple livraison de coton. C'est un symbole de coopération entre agriculteurs américains et industriels africains. Nous pensons que c'est l'un des meilleurs cotons au monde et nous sommes très heureux que Maurice le transforme en textile de grande qualité. Cet envoi est une première et nous sommes aussi très engagés dans d'autres domaines de collaboration avec les entreprises américaines, mauriciennes et le gouvernement. Cela inclut la cybersécurité, la biomédecine, la technologie et la finance régionale. Les récoltes en Caroline du Nord sont en cours. L'exportation vers Maurice est prévue en septembre, une belle étape pour renforcer la coopération entre les deux pays. Venons-en à cet incident survenu la semaine dernière. Une partie de la zone industrielle de Jinfei a été plongée dans le noir suivant l'endommagement de câbles électriques en cuivre. Le cuivre, ressource très convoitée par les voleurs. De ce fait, le CEB privilégie désormais les câbles en aluminium. Le point avec Daivik Rajkumar. Le cuivre, un métal devenu un véritable butin pour les voleurs, tant sa valeur est élevée sur le marché noir. À Jinfei, dans la zone industrielle, des câbles électriques appartenant au Central Electricity Board ont récemment été la cible de tentatives de vol. On connaît la zone industrielle peut développer, mais nous avons une civil works qui tient en cours, qui prend le temps, qui est compliqué. Et là, on profite de l'occasion-là, on fait à la fouille. Une route coupe câble pour coquin. Malheureusement, pour nous, le design à courant là-dedans, c'était attention 22 000 volts. Et la personne qui nous route coupe câble là, nous avons un électrique choc. Et en ce moment, en ce faisant, nous faisons un blackout et nous perdons la ligne. Et ça nous prend nous presque 18 heures, même radio presque 24 heures, pour capable faire les réparations pour qu'à Resto Supply, nous avons une dizaine des abonnés industriels qui sont déprivés d'électricité. Même les installations souterraines n'échappent pas aux malfrats, d'où la décision du CEB de privilégier désormais les câbles en aluminium moins convoités. Depuis quelques années, CEB ne paie plus beaucoup, nous peut aller à la procuration de câbles alu, avec de plus grosses capacités, pour capable nous demande, nous peut diminuer la dépendance locale pour le moment. Nous pouvons aller dans cette direction-là. Mais le service reste pareil, la qualité du service reste pareil. C'est ça qui est important pour nous. Les quartiers résidentiels sont eux aussi visés par ce phénomène, notamment autour des chantiers de construction. L'emphase sur le neighborhood watch et le community policing, qui est capable de conscientiser les gens, sensibiliser les gens que la prévention, c'est la meilleure solution de ne pas se retrouver victime de ce vol-là. Un fléau qui pousse les autorités à encourager propriétaires et entrepreneurs à se doter de systèmes de sécurité pour dissuader les voleurs. On s'intéresse à la CISNA qui regroupe des représentants des autorités régulatrices des services non bancaires de la SADC. L'instance tient une conférence à Maurice. Lors de l'ouverture, la ministre Jyoti Jitan a souligné l'importance de travailler pour que Maurice reste hors de la zone grise de la FATF. Le junior ministre Damri a lui affirmé que la stratégie gouvernementale est d'améliorer la connectivité financière au sein des pays de la SADC. Le compte rendu de Kevin Tapessa. La SADC regroupe 16 pays d'Afrique subsaharienne et réalise chaque année un produit intérieur brut cumulé de plus de 770 milliards de dollars et une croissance économique de 3,7%.
Intervenant à l'ouverture de la CISNA, une conférence regroupant les autorités régulatrices des secteurs non bancaires de la SADC, la ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Jyoti Jitan, a souligné qu'il faudra travailler pour que Maurice reste hors de la zone grise de la FATF, la Financial Action Task Force, lors de la prochaine évaluation prévue en 2027. Qui fait important dans l'institution régulatrice parce que c'est eux qui amènent stabilité dans le secteur financier. Aujourd'hui, le monde est extrêmement interconnecté. Un problème, un choc capable d'arriver dans un coin du monde, il vient affecter nous sans qu'ils nous-mêmes réaliser parce que le monde financier et le monde financier non bancaire extrêmement interconnectés dans toute façon. Maurice est le seul pays de la SADC à avoir conservé son investment grade dans le dernier rapport de Moody's, dira le junior ministre des Finances Daneshwar Damri. Il ajoute que le gouvernement veut accélérer sa stratégie africaine et améliorer la connectivité financière au sein de la SADC ainsi que sur tout le continent. Le pays SADC, le secteur financier sous contribution dans le pays SADC, est en bas 5%, alors que dans Maurice, il est 14%. Donc l'île Maurice a un rôle extrêmement important à jouer dans le développement des paiements de la SADC et surtout en améliorant la connectivité financière. Le quartier général de la CISNA se trouve dans les locaux de la Financial Services Commission à Eben. La CISNA a pour but d'harmoniser les services financiers de ses pays membres et aussi de combattre les crimes financiers. Nous voulons nous assurer de l'intégration de la région et que les membres des conseils d'administration puissent interagir car nous faisons face à des situations similaires. Cette conférence permettra aux représentants des différents conseils d'administration, des autorités régulatrices des secteurs non bancaires de la SADC de mettre en place une stratégie commune pour les prochaines années. On enchaîne avec l'orchidée, cette fleur qui se démarque par sa finesse. À Maurice, l'Orchid Society œuvre même pour la promouvoir et partager la passion de ses membres depuis 1980. L'association a célébré ses 45 ans d'existence tout récemment à Bagatelle. Marine Résidu revient sur la cérémonie qui a rassemblé passionnés, spécialistes et autorités. Continuation. Depuis 1980, l'association œuvre pour promouvoir l'orchidée et partager la passion de ses membres, offrant des occasions d'échange et d'apprentissage pour tous les amoureux de ces fleurs. Les associations comme la nôtre existent partout dans le monde et force est de constater qu'elles ont toujours été constituées à l'origine par des amateurs avertis. Aujourd'hui encore, nous constatons que toutes ces associations ont pour membres des botanistes, des producteurs, des commerciaux, mais elles sont généralement constituées en grande majorité d'amateurs passionnés d'orchidées et avides de connaissances. La soirée a mis en avant la mission éducative de l'association avec des ateliers pour tous les âges. Le président de la République a souligné que les orchidées transmettent bien plus que leur beauté en portant des valeurs universelles. J'ai hâte de collaborer avec la Société d'orchidéistes de Maurice pour installer un coin dédié aux orchidées à la State House. J'espère que grâce aux efforts que vous déployez, davantage de jeunes rejoindront le Orchid Society. Au-delà de l'éducation et des valeurs, le président a également insisté sur le rôle des orchidées dans la préservation de notre environnement et la sensibilisation à la biodiversité. Les orchidées peuvent servir d'indicateur vivant de la santé environnementale, ce qui contribue à notre sensibilisation écologique, à l'éducation et au plaidoyer. Ainsi, lorsque nous protégeons et cultivons les orchidées, nous protégeons également les écosystèmes. L'événement s'est terminé par l'hommage aux membres et le lancement du bulletin commémoratif, offrant un témoignage durable de la passion et de la persévérance des orchidéistes de Maurice.
Ce soir, l'émission Grand Titre a été consacrée au pouvoir d'achat des consommateurs juste avant ce journal. Cela dans le sillage de l'annonce d'une enveloppe de 400 millions de roupies pour subventionner les prix de 5 produits de grande consommation. Migan Ponapanaiken recevait le ministre Michael Sikuen. Regardez. Premièrement, il y en a beaucoup de détaillants aussi. Vous pouvez en stock que vous. Actuellement, j'ai un stock du lait, de l'huile, etc. Donc, lundi soir, je besoin faire votre return. Le stock qui restait que vous et la MOE pour faire une refund de quantité qui vous là, que vous pour faire une refund. Allons dire pour le lait, c'est 50 roupies par unité qui pour refund vous. Finalement, un calcul, une famille, comment elle est capable d'économiser quand on a l'introduction de ce prix-là? Vous connaissez, si vous guettez bien, quand nous guettons aussi depuis ce produit de maximum markup, incluant ces 5 produits-là, il est pas mal, il dépend combien il faut consommer, il est capable de facilement 2000 roupies. Par famille? Oui. Nous laissons ces 5 produits-là venir actifs, c'est-à-dire dès mardi, mais la semaine prochaine, nous pouvons joindre les stakeholders pour finaliser une deuxième liste et puis nous pouvons représenter au comité interministériel. Et il y a également une interrogation depuis l'association des consommateurs, que peut dire qui vise quelque part diversifier les produits pour toucher un petit peu plus la grande consommation. Qui est là pour répondre à ça? Vous connaissez, par exemple, il y a 2 jours de cela, je peux lire un journal, je peux trouver un journal, je peux mettre, par exemple, si vous avez plus de variétés, par exemple, si vous avez du beurre. Ouais. Mais je peux dire que du beurre, avec le maximum markup qui nous fait mettre pendant le mois d'avril, Erika, du beurre Erika 200 grammes, il est 124 roupies 18 avant le maximum markup. Et aujourd'hui, ce même beurre, il peut vendre à 101 roupies 79, soit 22 roupies 39 sous en moins. Un point en cours, margarine Flora, 500 grammes, avant le maximum markup, il est 136 roupies 50. Et aujourd'hui, il peut vendre à 115 roupies, soit 20 roupies en moins. Donc, il y a pas mal de variétés, mais du monde peut, comment dire, je vais penser dans 10 à 5 items. Là. Il y a aussi boiton qui est bien consommé, OK, par une grande partie de la population. Nous causons un produit Tropical Flakes in Oil, 170 grammes, donc il est 49 roupies avant le maximum markup, et avec le maximum markup, il y a 33 roupies et 44 sous. Je vous le disais, pour soulager les consommateurs, 450 millions de roupies seront débloqués sous forme de subsides à partir du 26 août. L'huile de soja et le lait en poudre font partie des produits concernés. Mais quel sera l'impact sur d'autres produits comme le dol pourri? Anjuram Goulam a voulu en savoir plus. Pour essayer de soulager les consommateurs, avec les porte-monnaies qui souffrent de burn-out à cause des prix, 400 millions de roupies seront puisés dans un premier temps du Price Stabilization Fund sur une période de 6 mois, puis injectés sous forme de subsides. Et plusieurs produits sont concernés. Parmi, l'huile de soja qui coûtera 15 roupies moins cher à partir du 26 août. Question dès lors. Les prix des gâteaux de l'huile baisseront-ils eux aussi ou est-ce qu'on continuera à frire notre budget dans de l'huile bouillante? Pas trop vraiment, vous avez une baisse. À cause c'est juste de l'huile. Et en fait, tout est déjà cher. Légumes, dalles, plusieurs qui sont plus chers. Qu'en est-il des prix des rôtis, des dalles pourries, qui étaient passés à 20-25 roupies, voire plus, l'année dernière, alors que le prix de l'huile avait grimpé en moyenne de 5 à 20 roupies? C'est accueilli avec beaucoup de soulagement, qui de l'huile BBC. Mais le vrai problème, ce n'est pas de l'huile. Le coût de production, location, main-d'œuvre, et la manière de produits qui ont des prix vraiment exorbitants, qui incluent dans la production de beaucoup des aliments. On a plusieurs ingrédients qui accompagnent. Prenez par exemple, par ici, nous avons une pomme, nous faisons un achat de pomme. Le fruit monté, sans qu'il nous rende compte là, une pomme actuellement, il compte de valeur. La pomme d'amour, il yo-yo, monté, baissé. Il y a les piments qui sont un petit peu élevés, un petit peu michés, mais après là, quand elle était pour rentrer là, puis là, pour monter fort. Et un ingrédient grain sec, épices, tout cela, puis prendre l'ascenseur. Le kilo de lait en poudre, lui, coûtera 50 roupies moins cher dès le 26 août.
Cette baisse se fera-t-elle sentir dans les verres d'Alouda ou est-ce qu'on continuera à nous prendre pour des vaches à lait? Tout peut baisser. Tout peut baisser. Définitivement, il va baisser. Quand il monte, tout monte. Il y a du lait, la vanille, la mousse. Voilà. Ice cream. Ça a un rôle là-dedans. Entre gâteau de l'huile, rôti, dalle pourrie et Alouda, si le palais est ravi, reste à savoir si le portefeuille, lui, aura toujours une face de 10 parassis. Sur le plan international, les coupes budgétaires dans l'aide humanitaire laissent les victimes de violences sexuelles dans les conflits mondiaux sans assistance. C'est ce qu'a déclaré la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, Pramila Patten. C'était au siège de l'ONU hier. Les détails avec Cynthia Moutou. Pramila Patten, représentante spéciale de l'ONU sur les violences sexuelles commises en période de conflit, a fustigé le Conseil de sécurité de l'ONU et la communauté internationale dans son ensemble pour avoir rendu les services essentiels aux survivantes les moins accessibles au moment où elles en ont le plus besoin. Les coupes budgétaires importantes dans l'aide humanitaire laissent les victimes de violences sexuelles dans les conflits sans assistance vitale avec la fermeture des cliniques et des refuges. Women's frontline organizations are going from underfunded to unfunded. We are told there is no money for life-saving aid, even as military expenditure soars, and the world spends more in 24 hours on arms than it does in a year on addressing gender-based violence in conflict. Pramila Patten présentait le rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur les violences sexuelles dans les conflits, publié la semaine dernière et qui faisait état d'une augmentation de 25% des cas l'an dernier. Le chef de l'ONU a indiqué que plus de 4600 personnes avaient survécu à des violences sexuelles en 2024, la majorité des abus étant commis par des groupes armés, mais certains étant commis par les forces gouvernementales. Les cas les plus nombreux ont été recensés en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Haïti, en Somalie et au Soudan du Sud. En Afghanistan, cette fois, près de 80 personnes, parmi lesquelles une majorité de migrants de retour d'Iran, sont mortes hier soir dans un accident de la route. Selon les autorités locales, un autocar est entré en collision avec une moto et un camion transportant du carburant, ce qui a provoqué un incendie. Elles accusent également le conducteur de l'autocar de vitesse excessive et de négligence. Retour à Maurice, bientôt toute personne souhaitant opérer un laboratoire vétérinaire du privé devra s'enregistrer auprès des autorités. Suivant sa demande, elle obtiendra un permis d'opération valide pour une durée d'1 an. Johan Francis et Christelle Lebras reviennent sur cette décision avalisée vendredi dernier par le Conseil des ministres. Diagnostiquer une maladie chez un animal de compagnie nécessite parfois plus qu'un examen sommaire ou une palpation. Pour des investigations plus poussées, les bilans sanguins restent essentiels à travers des tests dans des laboratoires. Tout se van analyse, tout se van test, température, tout normal, tout est OK. Et on se sent mieux, on est soulagé, mais toujours on nous a surveillés. Dans cette clinique vétérinaire, un investissement a été consenti pour la mise sur pied de son laboratoire. Ça fait déjà un peu de temps qu'il investit dans un appareil de pointe pour qu'il nous capable de diagnostiquer un problème très avancé, qui nous capable faire un différentiel dans un diagnostic. Donc, nous avons ce qu'on appelle un full blood count, nous avons biochemistry, nous avons maintenant immunoassay qui nous fait qu'amener tout dernièrement. C'est un équipement de pointe qui permet de nous faire plus beaucoup de tests et préventifs et pour aider à guérir. De nouveaux règlements entreront bientôt en vigueur. Ils permettront aux autorités régulatrices d'avoir un meilleur contrôle des laboratoires vétérinaires privés impliqués dans le diagnostic et la recherche de maladies animales. C'est effectivement d'avoir un plus grand contrôle. Dans tout le laboratoire vétérinaire, tout le laboratoire qui est engagé dans le diagnostic des maladies d'animaux.
Un laboratoire du privé, un laboratoire qui recevra tout un échantillon à des fins de diagnostic, sur toute une maladie infectieuse. Aussi, un laboratoire analytique, un laboratoire qui fait une analyse de résidus de médicaments vétérinaires. Les règlements en vigueur permettront aussi d'avoir un registre de tous les chirurgiens vétérinaires qui sont responsables des analyses et des diagnostics dans ces laboratoires vétérinaires. C'est un événement inédit qui agite la Suède en ce moment. La magnifique église en bois rouge de Kiruna, dans le nord du pays, a commencé sa migration vers son nouvel emplacement hier. Un déplacement aux contraintes techniques colossales, comme vous le verrez dans ce reportage de Cynthia Moutou. Chargé sur un convoi spécial, des poutres et 2 rangées de remorques, Kiruna Kirka, église luthérienne inaugurée en 1912, est considéré comme l'un des plus beaux bâtiments de Suède, s'est déplacé très lentement. Ce voyage, qui a été béni par l'évêque et le curé de Kiruna, doit s'achever ce mercredi après-midi en présence du roi de Suède. Tout le centre-ville de Kiruna est en cours de relocalisation en raison de l'exploitation d'un immense gisement de minerai de fer. À mesure que les activités minières se sont étendues, la compagnie extrait aujourd'hui à 1365 mètres de profondeur. La stabilité du sol sous Kiruna s'est affaiblie, augmentant le risque d'effondrement dans certaines zones. Le chantier de déménagement a débuté il y a près de 20 ans et devrait se poursuivre au moins jusqu'en 2035. Le déplacement de l'église de 40 mètres de large et pesant 672 tonnes devrait coûter près de 45 millions d'euros. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. Fan de foot, fan de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. So fresh, so good. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez-le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Tout football au DSTV Stream pour 999 roupies. Normal, tout fans football pour mighty content. Upgrade ou pack pour DSTV Stream comme Pack Plus et au lieu de payer 1500 roupies par mois, vous payez 999 roupies par mois et ça pendant des ans. Avant l'envie de souffler fini. Dégazez, profite de sa promo DSTV Stream là, au mighty.mu ou call 8902. Conditions applicables. Les prévisions pour Maurice, période nuageuse avec des pluies intermittentes. Ces pluies pourraient être parfois localement modérées. Les accumulations d'eau temporaires sont probables dans certains endroits et des poches de brouillard sont aussi attendues, surtout sur les hauteurs. La température minimale variera entre 14 et 16 degrés sur le plateau central et entre 18 et 20 degrés sur le littoral. Et la température maximale demain variera entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et entre 23 et 26 degrés sur le littoral. Le vent soufflera de l'est-nord-est de 25 à 35 km/h avec des rafales de 70 km/h dans certains endroits. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de 3 mètres. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons de l'Est et du Sud sont déconseillées.
À Rodrigue, le temps sera mi-couvert à parfois nuageux durant la nuit et tôt demain matin avec de faibles pluies. Température minimale entre 17 et 19 degrés. Il fera essentiellement beau au cours de la journée de demain, sauf pour quelques pluies occasionnelles sur les hauteurs. Température maximale entre 23 et 26 degrés. Vent de l'est-sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales atteignant les 75 km/h. Selon les dernières observations, les fortes houles qui influençaient l'état de la mer dans les parages de Rodrigue s'atténuent graduellement. Toutefois, la haute mer restera forte avec des houles et la hauteur des vagues sera d'environ 3 mètres. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons de l'Est et du Sud sont déconseillées. Et à Agalega, période nuageuse cette nuit et tôt demain matin avec des averses passagères. Température minimale environ 24 degrés. Le temps s'améliorera graduellement par la suite et il fera beau demain après-midi. Température maximale environ 29 degrés. Vent du sud-est à 35 km/h se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des vagues de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Bisa le travail aujourd'hui là. Personne pas trop moi là. Guerre retourne à case. Personne pas pour connaître. Mais qui te peut faire? Casse-toi. T'en surtout un collègue pour faire palabre là. Retourne dans tout l'auto. Wait. Le lion est de retour. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Bonsoir. Hippisme pour débuter. Un break prévu cette semaine-ci et la prochaine journée est donc prévue pour le 30 août prochain. Au classement après 3 journées, l'entraîneur Carl Hewitson et Paul Foukyun sont en tête, tout comme le jockey Donovan Mansour. 8 victoires pour cette équipe, dont la Duchesse lors de la première journée. Cet établissement qui prépare déjà 2026 avec pas moins de 11 nouveaux chevaux achetés récemment. Compte rendu. 8 victoires en 3 journées, bon début de saison pour l'entraîneur Carl Hewitson et le propriétaire Paul Foukyun. Cet établissement qui se prépare déjà pour 2026 avec de nouvelles acquisitions. Nous pouvons acheter Céval parce qu'il nous trouvait que la situation peut améliorer ici. C'était exposé plutôt pas mal et MTC nous dit qu'ils peuvent augmenter ses exposés, donc il est encourageant pour le propriétaire. Et aussi nous avons Duchesse, donc ça donne un petit coup de pouce et de motivation. Cette année également marquée par le retour de la casaque bleue électrique de l'écurie Guedjedar. 3 succès jusqu'ici avec le jockey brésilien Manuel Nunes. Retenons aussi les 4 victoires en autant de participation pour l'écurie Rameshwar Guedjedar et Rai Jurawan. Triathlon avec les championnats nationaux à Blue Bay, de bonnes performances enregistrées dans différentes catégories. Les jeunes qui étaient particulièrement au rendez-vous, l'occasion pour certains de préparer d'autres échéances. Robert Deschambault. Blue Bay, décor de rêve, mais épreuve de fer. Les triathlètes mauriciens, pour la plupart des jeunes, se sont affrontés ce week-end aux championnats nationaux. Plongés dans les eaux de Blue Bay, sprint sur 2 roues et finish au pas de course, un parcours exigeant relevé par les performances de haut niveau. Donc c'était une très bonne course, très bonne natation. J'ai géré un peu à vélo et après j'ai essayé de faire une bonne course à pied. Et j'ai fait un bon temps, donc je suis assez content. Après cette étape mauricienne, qu'est-ce qui t'attend? Là, je vais aller à Stellenbosch en Afrique du Sud pour me préparer avec mon équipe, mon club, pour les championnats du monde junior de triathlon en octobre en Australie. Là, j'ai été présélectionnée pour les Jeux olympiques de la jeunesse l'année prochaine. Sauf que c'est la distance supérieure.
c'est le sprint. Du coup, je vais m'entraîner et tout. Entre performance, dépassement de soi et cadre idyllique, ces championnats nationaux de triathlon à Blue Bay resteront gravés comme un rendez-vous majeur du calendrier sportif mauricien. Haltérophilie avec les championnats d'Afrique jeunes et juniors qui se tiennent dans ce moment au Ghana. 3 médailles de bronze aujourd'hui pour Laurie Labute dans la catégorie des 77 kilos. Et puis sur le plan international, on va parler football. Mohamed Salah qui est devenu le premier joueur à remporter 3 fois le titre de joueur de l'année décerné par la PFA. Autour de lui, l'équipe type récompense aussi la régularité de Liverpool et d'Arsenal la saison dernière. Retour justement sur cette soirée qui a mis en lumière les grands acteurs du football anglais. Ashley Sitena. Mohamed Salah inscrit une nouvelle page dans l'histoire du football anglais. Avec 29 buts et 18 passes décisives lors de la dernière saison, l'attaquant de Liverpool a guidé son club vers un 20e sacre en Première Ligue. Une constance exceptionnelle qui lui offre un 3e titre de joueur de l'année décerné par la Professional Footballers Association. Un triplé inédit qui le place devant les légendes comme Thierry Henry et Cristiano Ronaldo. L'équipe type de la saison confirme la domination de Liverpool et d'Arsenal. Dans les buts, Mats Sels, le gardien de Nottingham Forest, s'impose comme référence. La défense réunit William Saliba et Gabriel pour Arsenal, épaulés par Virgil van Dijk et Milos Kerkez de Liverpool. Au milieu, la paire rouge Alexis McAllister et Ryan Gravenberch accompagnent Declan Rice, pilier d'Arsenal. En attaque, Mohamed Salah prend place aux côtés d'Alexander Isak, le buteur de Newcastle, et de Chris Wood, l'artificier de Nottingham Forest. La jeunesse est aussi mise à l'honneur. Morgan Rogers d'Aston Villa est élu meilleur espoir, tandis qu'Olivia Smith, attaquante canadienne de Liverpool, reçoit la même distinction chez les féminines. Mariona Caldente, nouvelle recrue d'Arsenal, est sacrée joueuse de l'année. Alexander Isak qui était absent hier soir lors de cette soirée. Isak et Newcastle United qui publient des communiqués. Le feuilleton qui est loin d'être terminé. Le Suédois qui a annoncé avoir perdu confiance en son équipe. Il estime que les promesses du club concernant son départ n'ont pas été tenues et qu'il ne souhaite plus porter le maillot. De leur côté, les Magpies affirment qu'il n'y avait aucun engagement de prix concernant justement son transfert. Il est suivi de très près par Liverpool. Autant pour cette page. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.